Salut les mecs, ce matin, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, c'est vrai, une réponse en image avec un spécial dédicace à Totov. Ouais, il voulait une dédicace, il m'a dit s'il te plaît, Mani, mets-moi une dédicace. Bah voilà. Je comprendrai jamais ce principe, j'ai jamais eu ce problème. Mais bon, si ça vous éclate, c'est gratuit, alors faut en profiter. C'est clair. Totov, il a reçu de sa chérie, ça c'est un petit bénard, une FG 1.5 brushless. Elle a fait confiance évidemment à T2M et du coup, ils étaient un tout petit peu déçus derrière puisqu'ils se sont retrouvés avec un moteur 1300 kV 56 par 92 et un variateur ZTW Downgrade Goul RC 6S. T2M l'a fait. Ils ont osé vendre des engins avec un gros moteur comme ça 1300 kV avec un petit variateur 6S et ils te préconisent de rouler en 2x4 parallèle. Lui, il roule en 6S, il top à 60. Où est l'intérêt de prendre un moteur 1300 kV qui peut prendre 8S si c'est pour le rouler à la moitié de son voltage? Du coup, ça revient à 750 kV. Donc autant mettre un 750 kV et 8S. Parce que tu consommes moins, tout simplement. Il s'est donc décidé pour un 58 114 800 kV, ce qui lui permettra, parce que évidemment la différence de puissance entre les deux moteurs est de 40 à 50%. Il va pouvoir emmener un étagement plus long. Enfin, d'abord, il va tester stock en 8S. Je lui ai préparé, on lui a soudé les cosses dessus qu'il voulait. Et le variateur va donc aller chez lui déjà prééquipé. Mais il m'a demandé de lui faire rapidement, de lui montrer comment changer le moteur sans encombre. Et ben, c'est facile. Alors ça, c'est pas tout à fait le même support moteur, mais c'est le genre de support moteur que tu as. Celui-ci est réglable, le tien n'est pas réglable. Donc tout ce que tu as à faire pour changer le combo, c'est pour ça que je te prends cette caisse pour te le montrer, c'est que ton Vario, lui, est double facé sur le châssis. Ton Vario Max 5 que tu vas recevoir, par contre, tu n'auras pas la place avec le gros moteur de 114 pour le mettre là derrière. Donc je t'invite à te faire tout simplement une petite platine en alu pour le fixer à l'arrière. T'achètes tout simplement dans un magasin de bricolage de la tôle trouée parce que ça se plie facilement et tu peux facilement le visser dessus sur la cellule arrière pour te faire un petit support pour fixer ton Vario. Et au lieu de juste le double facé, c'est quand même des Varios qui coûtent cher, on est dans les 200 € un Vario. Je t'invite vraiment à le fixer comme il faut. Si tu prends une tôle trouée, tu peux mettre des vis par le dessous, tu fais attention. Tu fais très attention, les vis absolument ne doivent pas être trop longues. C'est des vis vraiment très courtes pour aller dans le boîtier plastique du Vario. Moi, elles sont livrées avec. Ou sinon tu double face, mais tu mets toujours un réalisant autour comme ceinture de sécurité, comme je vais me dire, parce que à ce prix-là, matos, il faut vraiment y faire gaffe. Pour le moteur, tu desserres tes 2 ou 3 BTR dans le pignon moteur, parce qu'il y en a 2 ou 3 chez FG. 2 vis dans le moteur, tu sors le moteur, tu remets le neuf, tu ne peux pas te tromper puisque tu as des trous prédéfinis, tu ne peux pas le régler, tu n'as pas de problème, ton entredent est fixe, couronne pignon. Ce qu'il ne faut jamais faire quand tu montes un moteur, c'est de prendre des vis de d'un magasin de bricolage au hasard d'une qualité aléatoire. Déjà, tu ne prends jamais de l'inox de faible qualité, c'est beaucoup plus mou. On a déjà une déformation de. On a l'alu, là le support en moteur est en alu, mais des fois c'est des matériaux un peu différents, donc il y a déjà un travail de température différente entre le support et le moteur. Si toi tu mets une vis inox pas chère dedans, elle va travailler différemment de tout ça encore. C'est pas bon du tout. Quand tu es en 1.5, c'est encore plus marqué que sur les petites échelles, tu ne fais pas mumuse avec des bricolages parce que ce sont des grosses masses, lancer à des sacrées vitesses quand ça part en cahuète, ça peut poser de problème. Quand tu montes un moteur, toujours, il est impératif de mesurer la longueur maxi possible de la vis. Tu ne peux pas mettre n'importe quelle vis dans un moteur, de l'autre côté il y a le bobinage. Si tu vas trop loin dans le moteur, tu vas aller taper le bobinage, tu vas créer un court-circuit où tu vas cramer ton bobinage, ton moteur est poubelle, 200 € poubelle. Quand tu mets un vrai moteur de 1.5, on ne parle pas d'un micro-moteur dans une 1.5e. Ça c'est sûr. Donc tu prends pas des vis dans un pot au hasard et ensuite tu les coupes au hasard. Tu mesures ta vis. Quand tu coupes une vis, tu mets un écrou, un contre-écrou dessus. C'est-à-dire que tu mets 2 écrous sur le filetage à l'endroit où tu veux couper. Tu coupes à ras. Ensuite, tu passes un coup de meule ou de lime dessus. Ensuite, tu enlèves le premier écrou, puis le deuxième.
On a dit écrou contre écrou parce que tu les mets ensemble et tu les serres ensemble sur le filetage pour que ça ne bouge pas. Ça fait une pression sur le filetage, c'est stable. Tu coupes, tu enlèves tes deux vis. Ensuite, tu peux, à la main d'abord, dans le moteur, avant de le monter, tu regardes proprement si ça rentre tranquillement, tout seul. Parce que si tu coupes juste ta vis comme ça, tu mets juste un coup de meule, ton filetage n'est pas propre à l'avant, tu peux endommager l'aluminium dans le carter moteur. Pareil, au prix des moteurs, ça fait mal au tulle. Et quand t'en prépares une, t'en prépares deux. Tu t'amuses pas à préparer une vis au hasard, plus une deuxième au hasard. Là, c'est provoquer la chance. Ça, c'est des gens souvent après qui te disent ouais, j'ai eu de la malchance, le moteur a cramé. Non, non, ça c'est provoquer. Ça c'est provoquer ta malchance, c'est pas de la malchance en fait. Hein. C'est quasiment que j'ai fait exprès. Donc c'est très simple. Tu as vu une, deux ou trois vis dans le pignon moteur, deux vis sur le moteur, ou quatre. Éventuellement, tu as quatre vis dans ton support FG. C'est prévu pour 4. Tu regarderas, tu ne pourras pas absolument remettre les 4 si les anthrax des trous ne sont pas pareils. Il y a des moteurs, j'ai eu ça sur les moteurs 1.5 qui ont des trous un peu décalés. En fait, l'anthrax de 2 correspond toujours, mais les autres sont un peu tournés selon les supports. Normalement, sur le tu dois pouvoir remettre les 4 et tu te fais juste une petite plaque pour poser ton baril. Tu vas voir, c'est vraiment facile. Prends-toi le temps de le faire comme il faut. Comme ça, après, tu touches plus, tu es tranquille. Tu fais gaffe aussi, évidemment, au chemin des câbles. Donc, si tu mets ton Max 5 là-haut, tu seras tranquille ici. Évidemment, centre de gravité, 200 grammes là-haut, c'est comme une caisse de 10-11 kg, c'est pas très grave. Moi, perso, ce que j'aime bien faire sur le FG, tu l'as vu sur l'autre, si c'est le vario léger, je le mets là, mais c'est vrai que quand les varios sont lourds, moi j'aime bien, parce que moi j'aime bien faire, mais il faut fabriquer une platine devant, il faut que tes câbles moteurs soient assez longs pour poser le moteur à l'avant. Après, c'est surtout important, par exemple, pour moi, avec le ZTW qui fait 650 grammes. Le Max 5 fait 200 grammes, tu vas t'en tirer tranquille. Voilà. Après, moi, je sais plus si tu as la 4.4 ou la 4.2. Je me souviens plus. Tu m'avais montré la vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas, Totof, mets le lien de ta chaîne vidéo en dessous. Mets le lien de tes vidéos, comme ça tu peux montrer comment fonctionne la FG. RTR avec le combo RTR de chez FG. Parle-nous aussi de l'autonomie, puisque ils préconisent de doubler les lipos, tu mets 2 x 6 en parallèle pour avoir de l'autonomie. Moi perso j'ai testé la Mini, j'avais la Mini avec le... Bon, c'est vrai que moi j'avais encore le vrai moteur Léopard 5692 730 kW qui est vraiment super moteur, mais en 6 aussi. Et je vous jure qu'en 6S, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai essayé 4 et 6 parce que beaucoup de gens m'ont dit ouais, moi, enfin, la personne à qui je l'ai acheté roulait sur 4S en circuit indoor parce qu'il n'y a pas la place. Mais en 4S, t'es arrivé à 40, 45, 50. En 6S, t'étais à 65, 70 avec un rapport l'eau. Consommation, mais démentielle, accélération, rien sous le pied parce que le moteur tirait trop d'ampères sur l'hypo à l'accélération. C'était vraiment tout mou. Après, c'est facile à conduire parce que c'est tout mou à l'accel. Mais je peux dire qu'on était. C'est vrai qu'en 6, avec la Mini 4x4 en 6, elle va vraiment les perfs d'un thermique. J'ai roulé les 1/5 en thermique, donc vous n'allez pas me dire que c'est pas vrai. Je peux vous dire que c'était vraiment des perfs analogues au thermique. Évidemment, problème d'autonomie, du coup, la raison pour laquelle ils te préconisent de doubler tes lipos. Après, pour rouler avec du 6S, même en lipo doublé contre un thermique 23-26 cc en autonomie, là, je suis totalement d'accord, ça ne passe pas. Le thermique, il roule encore quand tu es au cut-off. En plus, tes lipos sont bouillantes quand tu as fini ton moteur bouillant. D'où l'intérêt de passer minimum 8S quand l'engin est léger. Ça, c'est un châssis très court. Bon, là, on est en Pierre-Yves. Ça, c'est les anciens châssis. Là, on est à 46 dans Trax. Celui-là fini. M'est avis que je dois pouvoir en 8S être dans les 8 kg. Vous allez la revoir, vous en faites pas. C'est vrai que c'est un projet qu'on avait laissé de côté, c'était la Burn Machine. Vous l'avez vu cramer un paquet de fois du peu, on s'est éclaté. Elle a reçu maintenant encore des amortos hydro. Pourquoi on la descend pas plus? Tout simplement parce que c'est fait pour faire le Gymkhana, donc normal, il te faut un peu de débattement, hein, de temps en temps ça quitte la route. Mais on va remettre cet engin en route. Ça, c'est une machine que j'ai reçue de Jam Jam. Les mecs, il m'a filé le châssis complet. On a ici essayé donc le support qu'on a vu sur eBay à l'époque. C'est un Espagnol qui fait ça. Le problème, c'est que ce support, je l'ai essayé aussi dans le tout-terrain.
il est beaucoup trop souple pour le tout-terrain, il se plie sur les mouvements de caisse, sur les chocs. Là, on est resté sur la piste avec un moteur pas trop gros. Si je mets un moteur plus gros, je vais utiliser une cale à l'arrière, une clampe pour l'empêcher de bouger parce qu'il fait vraiment ça. C'est de la luce 60-61, ça ne suffit absolument pas. Donc ça n'a rien à voir avec la super fabrication Beat Center. Gros avantage de celui-là. Par contre, les mecs, là, ça, c'est ce qu'on voulait de la part des gens qui préparent des supports pour FG. S'il vous plaît. Alors je comprends le système au Beat Center qui est placé plus haut pour avoir plus de place pour les batteries, ça met le moteur plus sur l'essieu arrière, on peut reculer les batteries plus sur l'essieu arrière. Donc c'est plus sympa. On aimerait quelque chose comme ça, décalé un peu vers le haut dans le même sens. Comme ça, franchement avec ça, là tu vois, tu n'as qu'une seule et unique couronne, un seul et unique plateau et tu peux changer tous tes pignons de 14 à 21, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc cet engin, on va le refaire évoluer. Là j'avais un moteur de Parrain Ludo dedans, 56-92 980 kV. Donc lui 8 vitesses il au max. Nous on a mis 2x6 en parallèle pour burner. Le but c'était de faire glisser les roues et de maintenir ensuite la vitesse de rotation. Pas d'aller vite. Mais pour vraiment faire fumer du pneu, ça marche à merveille. Mais j'ai envie de passer sur de la grosse méchante artillerie. J'ai envie de coller un 12S quand même, toujours pareil, hein, avec un petit KV. Et même si l'engin avance qu'à 60 sur la ligne droite, mais de pouvoir, une fois que parce qu'il faut savoir qu'une fois que tu fais burner ces machines, la gomme accroche à mort, ça ralentit le moteur, la consommation augmente. Le moteur, lui, il est toujours à fond, t'as l'hypo, ça tire les ampères, et tout ça meurt très rapidement. Tu arrives très vite à la coupure, je crois qu'on n'a pas dépassé les 10 minutes avec des setups, où normalement, en roulant, on faisait un quart d'heure, 20 minutes tranquille. C'est pour vous dire que ça consomme un petit peu. Et je suis partagé aussi entre... J'ai envie de la repasser en burn machine, hein, parce qu'on a encore des grandes roues. Donc ça sera bien avec des grandes roues à l'arrière, des petites devant. Une petite roulette à l'arrière pour faire du drag race en 1.5, ça peut être cool aussi. De l'autre côté, une fois que les pneus sont chauds, cette bestiole tient vraiment bien le pavé. Et j'ai quand même envie... j'ai même encore le récepteur dedans, dis donc. D'y coller 12S pour... avec les nouvelles lipo Gen 6 là, les 5600 en 12, ça va être bon ça. Et ouais, je sais, j'avais commencé une réponse en image, je me suis perdu. C'est le problème, parce que je te dis, quand t'as trop d'idées là, tu vois, tout de suite je suis reparti dans les projets. La carreau, je suis d'accord avec vous, je suis pas super fan non plus, mais dans cet anthrax là, j'ai pu l'avoir pas cher. J'ai payé une trentaine d'euros de carreau. Il y a des carreaux infiniment plus belles, mais je voyais pas l'intérêt de mettre 150-200 euros dans une carreau. C'est évidemment la Porsche qui est la plus belle dans cette échelle-là, c'est clair, mais c'est impayable. Si c'est pour faire le guignol, c'est vraiment dommage. Et avec les grandes roues derrière, ça ira mieux, hein, ça c'est sûr, ça fera un petit peu une meilleure bouille. Salut Totov. Salut les gars, Totov, si t'as quoi que ce soit, de toute façon tu me mails, c'est pas un problème, on fera ça. Salut.